Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fishing World. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne consacrée à l'ouverture truite 2018. Donc pour moi, cette ouverture truite 2018 va être plus ou moins une découverte parce que j'ai eu l'occasion qu'une seule fois d'aller chercher la truite dans le Tarn lors de vacances. Donc là, cette année, j'ai décidé de m'y consacrer un peu plus pleinement. Déjà en m'équipant d'un ensemble complet canne moulinet vraiment destiné pour la truite. Je vais vous présenter justement cet ensemble, voir un petit peu les critères de sélection que j'avais pour cette canne. Et on va aussi parler de leurre, forcément. Pour ma sélection de leurre, j'ai essayé d'être le plus polyvalent possible pour pouvoir un peu faire face à toutes les situations de pêche, sachant que je vais pêcher quand même la plupart du temps en petite et moyenne rivière. Et après on parlera de quelques accessoires quand même assez indispensables dans la recherche de la truite. Donc pour le choix de mon ensemble canne moulinet à truite, je voulais un ensemble qui reste quand même assez polyvalent. Donc déjà, critère important dans la taille de la canne. Donc la taille de la canne pour la truite dans les petites et moyennes rivières, ça va être entre 1,80 m et 2 m. Donc mon choix s'est porté sur une canne de 1,90 m, 2 brins toujours quand même plus pratique pour le transport, avec une puissance de 3,10 grammes. Donc cette canne, c'est la Peson et Michel Instinct eau vive. Donc c'est une canne qui a une action moderate fast, voilà, une action un petit peu entre deux. On peut quand même pêcher un petit peu à la cuillère sans avoir trop de décrochés. Ça désavantage peut-être un petit peu pour le poisson nageur, mais je pense que voilà, l'action elle est quand même plutôt correcte. Pour ce qui est du moulinet, je l'ai équipé d'un petit Shimano Stradic CI4+ en taille 1000. C'est un moulinet qui est vraiment très fluide, extrêmement léger. Il fait 160 grammes avec un ratio de 81 cm par tour de manivelle. Ça c'est très important le ratio, notamment pour la pêche de la truite. Il faut un ratio quand même assez important pour pouvoir ramener les leurres dans le courant et pour pouvoir aussi ramener les poissons sans trop galérer à mouliner assez vite et pour éviter les décrochés. Sur ce moulinet, forcément, il me fallait un fil et j'ai fait le choix du nylon. Le nylon, ça reste quand même plus ou moins indispensable dans la pêche de la truite. Garder vraiment un maximum d'élasticité pour pouvoir pallier aux gros coups de tête des truites. Là-dessus, j'ai fait le choix d'un YGK Nylon Trout Glen en 4 livres. Donc 4 livres ça correspond à peu près à du 18 centièmes. Pareil, j'ai choisi la polyvalence. Pour ma sélection de leurre ouverture truite 2018, on va passer tout de suite aux poissons nageurs et aux leurres coulants. Ici le X-Rap Countdown de chez Rapala en 5 cm, couleur gardon très imitatif, donc les nouveautés 2018. Il a la particularité d'être sans billes. Donc un avantage surtout quand la plupart des poissons nageurs sont plutôt bruyants. Derrière, l'incontournable du Ryuki 45S, donc couleur truite arc-en-ciel. Donc un leurre pareil, coulant, celui-là avec des billes. Il a la particularité d'être extrêmement plat. Il va vraiment très bien tenir les courants. Et ça va être vraiment très pratique en début de saison quand les eaux sont un peu fortes. Ensuite, on passe ici au décontact de chez Smith en 5 cm, donc pareil, toujours leur coulant. Le gros avantage qu'il a, c'est vraiment pareil, il a des flancs assez plats, mais il va surtout permettre, lors de pause, de papillonner un peu, à la manière d'un verron manié. Donc des couleurs un petit peu plus agressives, avec des flancs or, et un ventre, voilà, un ventre orange, donc bien fluo. Ensuite, on passe au Pintail Toon de chez Jackson, un leurre qui est normalement plutôt destiné à la pêche du loup et du bar en mer.
Je le trouvais plutôt sympa, des flancs extrêmement brillants. Il s'anime plutôt avec des petites jerks, donc pareil, une animation encore un petit peu différente. En suspending, on va passer ici au duo Rosante 63 SP 63 mm. Couleur naturelle, il a l'avantage surtout de pouvoir être lancé en aval des rivières. Il tient vraiment très bien le courant. Celui-ci il est bruiteur, il va avoir l'avantage de pouvoir faire des pauses assez grandes. Donc pour décider les truites, des fois si elles sont un petit peu tatillonnes, voilà, laisser leur temps de bien voir la proie et de prendre l'opportunité d'aller le chercher. Après on passe au pointeur SP de chez Lucky Craft, 48 mm suspending. Celui-là il est deep diver, donc il a une nage un peu plus profonde que les modèles standards. Une couleur truite arc-en-ciel, celui-ci il est armé comme vous pouvez le voir d'hameçon simple, j'en parlerai rapidement après. Une taille différente, pouvoir faire des grosses pauses, pareil quelques petites jerks, il s'anime vraiment très bien. Ensuite les deux leurres du bas, les incontournables, Lex Tiny Fry en 38 SP, donc suspending. Couleur Véron et couleur Gold Trout. Pareil, deux couleurs complètement différentes. Ça c'est des leurres qui vont plus s'animer vraiment dans les amortis de courant, dans les zones de plat. Du coup des tailles beaucoup plus petites si des fois il y a des plus petites truites dans les rivières où je suis. Donc après les poissons nageurs, on va passer aux leurres métalliques. Avec ici le Power Tail de chez Fish. Alors plutôt peu commun, mais qui a vraiment une nage extraordinaire. Il va avec sa petite bavette derrière, il va permettre vraiment d'aller chercher vraiment dans les trous d'eau, d'animer un peu à la dandine. Les incontournables cuillères tournantes un peu type Panthère Martin, la cuillère tournante de la Aguila de chez Mepps, toujours avoir des cuillères dans sa boîte. Et ici une écuyère ondulante de chez Ilex, couleur Véron. J'y ai rajouté un petit teaser derrière. Donc ce petit teaser c'est un Shad Impact 2 pouces de chez Ketek. Vous verrez la nage, j'essaierai de vous faire voir lors de l'ouverture. Ça une nage vraiment de fou. Le petit teaser suit derrière vraiment avec une nage complètement erratique. Donc je pense que ça vraiment ça devrait être assez redoutable sur la truite. Ensuite on passe aux leurres souples, avec des leurres souples de taille entre 3 et 2 pouces. Donc les incontournables One Up, voilà, couleur plutôt flashy, chartreuse. Ici chartreuse avec un peu de rose. Ici le Berkeley Flex Rip Shad en 3 pouces, couleur noire très foncée. Avec un flanc un tout petit peu plus brillant doré. Donc c'est toujours bien d'avoir des leurres un petit peu foncées noires. Ça peut leur permettre de voir quelque chose de beaucoup plus discret. Ensuite en 2 pouces, un petit Easy Shiner orange. Voilà, couleur très fluo. Et ici ce que j'avais mis en teaser sur la cuillère ondulante de chez Ilex, les petits Shad Impact en 2 pouces, couleur extrêmement naturelle. Une sélection de leurres que j'ai fait assez rapidement, mais c'est toujours bien d'avoir quelques leurres souples dans sa boîte. J'espère que cette présentation de leurres vous aura plu et pourra vous aider tout au long de cette saison. Et pour terminer, on va passer aux accessoires indispensables lors de cette ouverture, en commençant avec une épuisette, celle-ci de chez Pafex, indispensable si vous voulez éviter de décrocher vos truites dans vos pieds. Donc avec des mailles synthétiques, toujours pour éviter d'abîmer le poisson, et ça permet aussi de décrocher ses leurres plus facilement. Là-dessus, je vais y monter un petit aimant de chez Frichy, donc un aimant très utile pour accrocher son épuisette dans son dos, pour pouvoir toujours l'avoir à portée de main. Et pour terminer, une pince à anneaux brisés, celle-ci de chez Rapala, qui va vous permettre de remplacer vos hameçons triples par des hameçons simples assez facilement. Donc l'intérêt de l'hameçon simple, ça va être bien évidemment d'éviter de trop abîmer les poissons, et aussi d'éviter de trop s'accrocher dans les obstacles. Voilà, deux hameçons simples ça passe quand même beaucoup mieux et ça va surtout vous permettre d'éviter de perdre des leurres. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions ou des remarques à faire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes aventures. C'était François pour la chaîne Fishing Road. Salut!